Buongiorno a tutti, oggi ci ritroviamo per un nuovo video con Dorian e oggi vedremo la parola suffire, cioè bastare. On va voir en italien, donc c'est un épisode démo utile, j'espère que vous êtes content de me retrouver. Alors malheureusement, comme vous le voyez, il fait un peu sombre, ça sera comme ça aujourd'hui, normalement ça sera que dans cette vidéo, parce que j'ai dû tout fermer, parce que comme vous le savez en France, il y a une vague de chaleur extrême en ce moment, et ça devient compliqué même de faire des vidéos dans sa chambre quand il fait 30 degrés. Voilà, nous allons commencer sinon directement. Alors, suffire se traduit en italien par bastare, comme je l'ai dit. Par exemple, le bastava un sorriso per sedure. Donc, je vous laisse deviner qu'est-ce que ça veut dire. Comme d'habitude, on travaille ensemble, hein, donc n'hésitez pas, même si c'est une vidéo, à travailler avec moi et essayer de deviner. Ça vous fera travailler en fait les méninges, à surtout essayer de construire les phrases en italien, ou alors de les construire en français quand c'est des phrases italiennes. Quindi, le bastava un sorriso per sedure. Il lui suffisait d'un sourire pour séduire. Vous voyez, tout simplement. Voilà. Après, une petite expression que j'ai mise aussi, qui est très connue, hein. Ora basta. Bon, ça, je pense que même les Français connaissent. Maintenant, ça suffit. Voilà, ça, c'est vraiment l'expression à dire quand on est plus. Donc, bien sûr, ça montre toujours l'expression de suffire. Tu vois, ça suffit. Voilà. Quelque chose qu'on dit aussi beaucoup en français. Donc, à la différence du français suffire, bastare, il s'accorde toujours avec le sujet, ne l'oubliez jamais. Donc, en clair, basterà un giorno di lavoro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc, il suffira d'un jour de travail. Donc là, c'est au singulier, comme vous pouvez voir. Et si c'est au pluriel, qu'est-ce qu'on va faire si c'est au pluriel? Eh ben, on va mettre la bastare au pluriel lui aussi. Donc, basterà, c'est au singulier, et au pluriel, c'est basteranno. Du coup, basteranno 2 giorni di lavoro. Il suffira, en français du coup ça change rien, mais en italien oui, de 2 jours de travail. Voilà, donc n'oubliez jamais de toujours accorder avec le sujet. Toujours faites des screens, je vous invite à le faire. Toujours pour après ne pas oublier. Et à moins vous relisez vos screens tous les matins, vous les relisez en moins ou dans la journée comme vous voulez. Mais relisez pour toujours faire participer votre mémoire active en fait. C'est comme ça qu'on apprend une langue surtout. Comme j'ai dit, nous on se concentre sur l'essentiel et sur le nécessaire. Ensuite, il se construit avec l'auxiliaire essere, toujours donc le verbe être, au temps composé. Par exemple, è bastato un secondo di disattenzione, il a suffi d'une seconde d'inattention. Donc vous voyez, c'est è bastato. Voilà, il a suffi. En fait, là, bien sûr, si vous voulez, au début, n'hésitez pas à toujours vous construire la phrase en français dans votre tête. Donc, il a suffi. Il a, vu que, en italien, par contre, c'est le verbe être et non pas le verbe avoir comme en français. Du coup, tu te demandes, c'est quoi la troisième personne puisque c'est la troisième personne là, de verbe avoir. Donc, c'est quoi la troisième personne du singulier de essere, qui est ultra connu. Si vous ne connaissez pas, regardez mes vidéos, apprenez absolument le verbe essere et avere, c'est les deux verbes à connaître absolument. Eh bien, vous savez que la troisième personne c'est è, donc è bastato un secondo di disattenzione. Et bien sûr, si c'est au pluriel, par exemple là j'ai mis un exemple avec loro. Bon, sono bastati 10 minuti di spiegazione. En clair, c'est il a suffi. Bon, je sais pas si on voit comme ça, mais dans le sens que, bon, il a suffi de 10 minutes d'explication. Donc, qu'est-ce qui diffère? Comme vous pouvez voir, c'est la phrase. Voilà, là, la phrase, on la voit qu'au singulier, là, au pluriel. Donc, tu es obligé de mettre comme si c'était loro. Voilà, alors que là, tu peux mettre au singulier, puisque de toute façon, c'est un secondo di disattenzione. Du coup, il n'y en a pas besoin. J'espère que vous me suivez toujours. N'hésitez pas comme d'habitude à m'envoyer sinon dans les commentaires si vous ne comprenez pas. C'est quelque chose que vous avez du mal à comprendre. Et ensuite, il se construit sans préposition. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ben on va le faire ensemble. Basta telefonare al numero seguente. Il suffit de téléphoner. Tu vois, nous on le met mais là il n'y en a pas du coup. De téléphoner au numéro suivant.
Là, il n'y a pas basta di telefonare al numero seguente. Non, on dit juste basta telefonare al numero seguente. D'une certaine manière, ça simplifie les choses en fait. Donc là, faites-le avec moi. È bastata una lettera per risolvere tutto. Qu'est-ce que ça donnerait du coup en français, logiquement? Inspirez-vous de la phrase d'avant, hein, toujours. È bastata una lettera per risolvere tutto. Bon, déjà, on voit que c'est du féminin, hein, c'est une lettre. Il a suffi d'une lettre. C'est pareil, vous voyez que là, il n'y a pas de. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ça a mis en français, mais c'est une. È bastata una lettera per risolvere tutto. D'une lettre pour tout résoudre. Vous voyez que là, c'est pareil, il n'y a pas è bastata di una lettera per risolvere tutto, non. Il y a juste è bastata una lettera per risolvere tutto. Donc en clair, ne mettez jamais les prépositions en italien pour le verbe suffire, donc bastare. Voilà, c'était tout simple. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, sinon n'hésitez pas à me l'envoyer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire toutes les questions que vous pouvez avoir. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez toujours les mots utiles, toujours dans la formulation que c'est fait. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, ça aide aussi pour le référencement, à vous abonner, à me suivre pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas que moi, que je me concentre à fond sur l'essentiel de l'italien. Notre but ici, c'est d'être bilingue le plus rapidement possible, beaucoup plus rapidement que les autres, en se basant que sur l'essentiel. Alors bien sûr, du coup, tu vas peut-être pas savoir parler d'aérodynamique en italien, mais je pense que toi et moi, on s'en fout. Voilà, on n'est pas là pour avoir un langage ni scientifique, ni aérodynamique, ni je sais pas quoi dans une autre langue. On est là pour parler la langue basiquement, à savoir parler surtout la langue couramment. Voilà, ça c'est ce qu'on aimerait faire avec toutes les langues. Hein. Et en général, qu'est-ce qu'ils font justement? Tous ceux qui savent parler plusieurs langues, ou même déjà une ou deux langues, eh ben déjà ils apprennent la base de la langue. Et nous, c'est ce qu'on fait. Voilà. Donc voilà, n'hésite pas à me suivre en tout cas, surtout pour avoir les autres vidéos. Et si jamais tu veux une heure avec moi, tout cours particulier, ben n'hésite pas, puisque la première heure elle est totalement offerte, elle est totalement gratuite. Donc je t'invite à regarder en dessous du coup dans la description où j'ai mon email pro, donc n'hésite pas à me contacter et on fera une heure, voilà, ça ne t'engage à rien, où on va prévoir du coup le cours ensemble. Voilà. Je vous dis arrivederci e ci ritroviamo in un altro nuovo video.